Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je fais cette vidéo pour les personnes qui auraient potentiellement raté le début du bull market alors qu'il y a eu quand même des super performances et qui ont vu des coins qui s'attendaient pas du tout à voir monter et en dépit du bon sens ne pas voir leur portfolio parfait prendre de la valeur comme il aurait dû, en trouvant peut-être que le marché était stupide, etc. Et en fait, il se trouve que nous, d'ici la fin du mois, on a une offre Black Friday et vu qu'il y a l'intérêt dans le crypto, on commence à avoir des gens qui rentrent dans le service, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Donc, c'est quand même un signe d'intérêt du public pour les crypto-monnaies. Et en fait, il y a une des personnes qui a fait une grande page qui fait le bilan de ce qu'elle a vu chez les YouTubeurs en comparaison à ce qu'elle voit chez nous. Et ce qui peut expliquer de beaucoup pourquoi on a performé, on n'a pas été surpris par le marché, et alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire, mais putain, mais c'est en dépit du bon sens, quoi. C'est comme si on ratait tous les moves. Donc, et en plus, là, on est quand même en grid extrême, donc ça se trouve, on va passer par une phase corrective pour en plus, voilà, achever le public qui s'est planté en suivant la manière de penser générale des influenceurs. Il faut savoir que chez nous, on essaie d'être trader investisseur, on va essayer d'être observateur, s'adapter, c'est ultra important, soigner ses entrées, le timing, c'est ultra important. Et je vais vous partager ce que la personne a dit. Je vais commenter parce que des fois, bon, c'est pas exactement ce qu'on fait chez nous, mais je vais vous expliquer et ça vous parlera peut-être. Et si ça vous parle, eh ben peut-être parce que nos destins sont liés et peut-être qu'on peut faire quelque chose pour vous. Peut-être cette vidéo peut vous ouvrir un petit peu les yeux. Elle n'a pas pour objectif de prédire le futur. C'est pas le job. Elle a juste pour objectif de vous servir. C'est-à-dire, OK, ah putain, c'est vrai qu'on est quand même dans une chambre d'écho où tout le monde pense pareil. On a tous les mêmes bagues et on attend tous des miracles. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de penser qui pourrait donner des résultats? Donc l'idée des YouTubers, c'est il va y avoir un bull run qui va faire aller le BTC vers 150K. Le bull run est parti depuis le 5-11 après la correction mi-cycle et les actes vont péter à la hausse avec des multiples bien plus importants que BTC. Idée d'Alpha Team, on est sûr de rien, on s'adapte au marché, mais malgré tout, on se positionne pour un bull run en octobre. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes des observateurs et on embrasse l'incertitude. Donc, c'est super, hein, les gens qui peuvent vous faire la prédiction du montant exact du Bitcoin dans 1 an à 10 ans. Euh, Ce qui est le plus important, vous savez quoi? C'est la direction, hein. Donc, up ou down. Et voilà. Donc, idée des youtubeurs, il faut acheter bas pendant tout le bear 2022-2023 avec le fameux DCA Challenge en essayant de sélectionner les bons tokens aux bons fondamentaux et les bas DCA, hein, bien sûr, hein, le fameux DCA, plus connu sous le nom de martingale, hein, ajouté à ses perdants, mais en crypto, c'est legit. Et du coup, nous, on n'a pas du tout fait ça. Déjà, pour nous, il n'y a pas de euh, hop, voilà. Donc, du coup, on s'est positionné en octobre. En octobre 2023 aussi, on s'est positionné jusqu'en mars. Et personnellement, voilà, il y avait pas d'idée de correction mi-cycle chez nous. C'était phase haussière, phase baissière, en sachant que le cycle est censé arriver après le halving et que là, il est différent. Donc, on utilise les indicateurs techniques, bien sûr, tous les gars chez Alpha Team n'utilisent pas la même chose, mais des indicateurs de tendance base, c'est la base, un petit indicateur de tendance, une petite figure macro dans le graphique. Ça vous dit exactement ce que vous avez besoin de savoir et c'est ce qu'on enseigne dans le workshop investisseur. Bien vu, mais pourquoi en octobre 2024? Et la question m'a fait sourire, c'est que en octobre 2024, littéralement, on a vu tous les influenceurs préférés perdre le moral, commencer à être pessimiste. Et c'est la raison exacte pour laquelle chez Alpha Team, on a mis les bouchées doubles. Donc, les fondamentaux sont le plus, voilà, c'est l'incertitude est à son maximum. On fera pas fois 100, on fera fois 2, des trucs comme ça. C'est bon, c'est bon, on est ready. Et c'est une des grosses raisons. Bien sûr, après, il y a des périodes hein, dans le marché qui sont plus favorables. Donc, c'est un ensemble. Mais le sentiment, ça joue. Les fondamentaux sont le plus importants, l'analyse technique est le plus important. Analyse technique et sentiment et fondamental. Le fondamental, ça donne du jus
quand le technique donne l'autorisation, entre guillemets. S'il y a une belle histoire, les gens se disent pourquoi ça monte, ils vont courir après. Mais ça peut monter sans belle histoire. C'est juste pour rassurer les investisseurs traditionnels qui ont besoin de rationaliser leurs investissements. On est dans les cryptos, hein. C'est tout des jetons de parking électronique avec un marketing plus ou moins bien chiadé. On est là non pas pour la technologie, mais pour les profits. Et ceux qui sont là pour la technologie se rendent compte qu'ils sont pas là pour la technologie quand finalement ils sont pas contents parce que ça monte pas, hein. Ils étaient là pour gagner des sous, évidemment. Donc voilà, il faut targeter un top que l'on calcule. Donc ça, c'est les YouTubeurs avec l'espoir de market cap possible au top du cycle et préparer des TP intermédiaires de 3 au cas où on n'irait pas au top pour sécuriser les gains. Et nous, c'est on sécurise avec un TP dès que x2 ou x3 pour conserver sa mise, même 10% ou 20%, en fait, qu'importe. Et en bull market, pas TP, ça peut être bien. Je pense qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter plutôt que d'anticiper le top générationnel. Et qu'est-ce qui se passe si on a un bull market d'un mois? Et qu'est-ce qui se passe si on a un bull market de 10 ans? Donc, il y a des signaux techniques, on suit la tendance. Quand le marché nous donne l'opportunité de nous payer un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre des profits, on les garde en spot si on est vraiment chaud sur le coin et on passe à autre chose. Et si vraiment ça veut plus monter, on peut aller chercher quelque chose d'un petit peu plus chaud. Par exemple, nous, au début du bull market, c'était Sol Doge. Et là, par exemple, XRP, quand même sympa. La target de market cap, pas pris en considération. Si, ça peut être pris en considération, bien sûr, ça peut être pris en considération. Ils n'ont pas tout faux, les YouTubeurs. C'est juste que euh, nous, ça va être juste plus l'adaptabilité que la prédiction. Holder maximaliste, on vend rien, même si ça baisse quand c'est le bear, avec l'idée que de toute façon, le boulon va arriver et gommera les pertes. Et on sort 6-15%, on reste pas dans le marché baissier pendant le bear. Alors, on ne tombe pas amoureux des coins, on sort pas à moins 15%, mais ce que j'essaye d'expliquer aux gars, c'est que s'ils ont une perte de 15% sur leur portfolio, il leur faut que 15% pour revenir à break-even. Et c'est tout à fait réaliste en crypto. Donc, en fait, il faut essayer d'avoir un portfolio qui permet de conserver le capital. Mais holder moins 50% de pertes, ben, il faut doubler le capital. Et quand on commence à aller dans les moins 60, moins 80, moins 90% de pertes, il faut faire un x5 ou un x6 pour simplement revenir à break-even. Alors qu'il suffisait d'être un peu moins têtu et de maintenir les perdants de manière circonscrite. Une bonne manière de le faire, ça peut être avec du BTC qui est un peu moins volatile ou un peu de cash sur le côté, ou simplement prendre son perdant. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de comment on fait, mais on essaye de quand même de ne pas holder en tendance baissière. C'est une grosse bêtise. Les tokens pompent à tour de rôle, il suffit d'attendre, les aides de qualité vont pomper. Ouais, alors ça, il y a un grand trader, c'est pas moi qui dis qu'il est grand, hein, c'est son portefeuille, hein, c'est un milliardaire, c'est Paul Tudor Jones, qui est connu pour le fameux losers average ou losers, hein, les perdants moyenne, les perdants. Et ça va à l'opposé du les gagnants prennent tout. Et du coup, si on est dans un marché qui est juste, disons, un scam, une arnaque, on est encore en train de baiser entre cousins, qu'est-ce qui se passe? Bah évidemment, ça pump, ça rotationne, on fait faux mot les gens, on va dans un côté, on va dans l'autre, etc. Si on est dans un marché haussier et qu'on a des afflux perpétuels d'argent qui rentrent dans le marché, ce sont les gagnants qui gagnent. Donc effectivement, les conditions ont changé et actuellement, il y en a qui sont restés sur le carreau parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire le play de la dernière fois. Donc, tous les tokens ne vont pas pumper, bien sûr, il y en a beaucoup trop, hein. J'ai connu 2 bull market. 2017, il y avait 300 altcoins. En 2020, il y avait beaucoup plus d'altcoins, mais actuellement, il y en a 5000 qui sortent par jour. Et évidemment, ceux qui bougent les marchés n'ont pas envie d'une tonne de bag holders pour pomper parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des vendeurs sur le chemin. C'est tellement plus facile de repricer un coin et puis de faire FOMO les gens plus haut plutôt que de rendre tout le monde millionnaire à leurs frais. Donc voilà, tous les tokens ne vont pas pomper. Diviser le risque avec un max de tokens en sachant que ça risque d'être difficilement gérable. Mais si c'est vrai ce qu'ils disent les youtubeurs, mais c'est une connerie phénoménale. Alors j'en dis aussi des conneries phénoménales, hein, vous inquiétez pas, mais il faut avouer quand les autres le disent. Donc tout est corrélé, en particulier au Bitcoin, sauf quelques rares exceptions et sur des périodes données.
Et surtout, c'est que si vous êtes à risque sur 100 coins et que le marché est en vague corrective, tous les coins vont prendre cher. C'est très rare qu'il y en a qui tiennent. On a besoin quand même d'un BTC qui fasse pas pression sur le marché. Donc, une grosse diversification, c'est avoir 80% de sa thune à risque, le même risque que sur tous les coins à la baisse, mais un ou deux qui performent sur un tout petit portfolio. Pourquoi ne pas avoir plus de thunes dans là où ça performe et moins là où ça performe pas? Il y a une analogie, c'est tu as deux employés, il y en a un qui fume des joints et qui passe son temps à la machine à café, et l'autre, il bosse à fond. Bah non, augmentons celui qui fume des ouinges et qui est à la machine à café. Bah non, tu le vires, tu dégages ceux qui marchent pas. Il y a des exceptions, mais en général, le marché nous donne des bonnes indications de là où est la hype. Diviser le risque, donc ça ne divise pas le risque de multiplier les altcoins. Hein. Ça rend plus difficile de sortir quand il faut paniquer. Full alt pour le bull run, ça dépend du capital. Tu as un tout petit capital, évidemment, tu vas vouloir prendre plus de risques. Si tu as un capital de père de famille, tu n'as pas envie de faire des variations de moins 50 ou 80% sur ton capital. Donc, évidemment, plus tu es riche et plus tu as besoin de BTC. Et de cash pour absorber la volatilité. Risqué car full alt avec gros potentiel de gain promis. Donc voilà. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ces youtubeurs, ils visent un public de gens pauvres et en leur promettant des risques énormes, en fait, des gains énormes. C'est comme ça qu'ils attirent les référals sur BitGet et compagnie. Mais bon, donc sécuritaire, pas de promesse de gain. On peut pas faire de promesse de gain. Si on le faisait, ben, on serait des menteurs. Et nous, on aime bien dormir la nuit. Ça fait partie de la vie. Diversifier, high cap, middle cap, low cap et en fonction des thématiques. Ça dépend en fait. Si tu as un tout petit capital, tu as intérêt de faire des low cap au risque de te faire cramer. Dans tous les cas, vous êtes dans les cryptos. 95% d'entre vous vont se faire cramer. C'est garanti. 95% vont se faire cramer. Donc si tu as un petit capital, tu as intérêt à prendre plus de risques pour essayer de faire quelque chose. Tu as l'air bien malin avec tes 100 balles sur le Bitcoin qui vont finir 200 si vraiment ça se passe bien. Voilà. Alors que tu achètes un token d'hippopotame et d'un coup, tu te retrouves avec 100 000 balles. Donc, tu vois, c'est quand même une grosse différence, même si tu peux le perdre. Au final, la plupart des gens vont tout perdre. Mais voilà, c'est une question plus. Donc, IA et RWA devraient bien performer. On n'en sait rien. C'est possible. C'est possible, mais en fait, là, c'est la lecture du futur. C'est de la lecture du futur. La défi aurait dû repartir aussi. Mais c'est le marché qui va nous dire quand va repartir quoi. Pourquoi attendre une marée qui ne vient pas? Pourquoi ne pas simplement rider ce que le marché nous dit? On s'en fout, et bien sûr, ça rotationne. Dès que les gens vont FOMO dans une rotation particulière, ça va parfois partir par d'autres. Et oui, je me contredis, parce que si c'était si facile, il n'y aurait pas de docteur, il n'y aurait pas de politicien, on serait tous traders. Il faut s'adapter. Alors, on s'en fout un peu, une diversification est une fausse bonne idée. Oui, moi, j'aime pas avoir des portfolios qui soient performants sur quelques trucs et puis moins performants sur d'autres, me rendre compte que j'ai une toute petite variation et finalement tout est à risque, ça me fait chier. Quand j'ai un truc fort, je vais être gros dessus et prendre les sous. Les mêmes coins vont se casser la gueule car n'ont pas de bons fondamentaux, c'est des petits feux de paille, mais bon, pourquoi pas en avoir un tout petit peu quand même. Ils contredisent la théorie des bons fondamentaux, donc on se méfie. Il y en a qui ont, bien sûr qu'à la fin, ça va aller à zéro. Mais la réticence des gens à y aller parce que ça ne rentre pas dans leur cerveau, c'est stupide, c'est nul, c'est à chier. Après un fois 1000, vous inquiétez pas, les mêmes personnes vous trouveront plein de raisons pour lesquelles il faut les acheter. Parce que le sentiment suit le prix. Donc, les mêmes coins, quand ça imprime de l'argent par million, vous inquiétez pas, les gens trouveront tout à fait la motivation et la raison pour pouvoir les acheter. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les mêmes parce qu'en fait, ça évite l'hypocrisie du marketing. Acheter mon jeton de parking électronique, il a un joli narratif, il a machin. Regardez, on a fait une belle plaquette. Et regardez, on a un beau site internet. Et derrière, c'est que du vent, il y a zéro utilisateur, c'est que des fausses transactions. Ça reste à la limite moins hypocrite sur l'état du marché crypto, qui est quand même une arène pour prendre les sous de la majorité des petits investisseurs crédules.
et peu expérimentés, qui font très peu d'efforts et qui tradent sur téléphone parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier à simplement acheter le portfolio de leur youtubeur préféré. Le bull run je vous parle suffisamment franchement parce que je vous respecte. C'est pas du manque de respect. C'est, c'est, personne vous le dira parce qu'ils ont tous quelque chose à obtenir de vous. Donc, le bull run est parfois simplement vendre leur bague, hein. Le bull run va durer toute l'année 2025, possiblement jusqu'à l'été 2000, jusqu'à l'été. Quand ça monte entre 4 et 10 mois. On n'en sait rien et ça va très vite actuellement. Donc, à voir comment ça se passe. Ça peut aussi très bien durer 10 ans, hein. La bulle Internet s'est fait exploser. Quand elle a explosé en 2000 et que c'est parti, ça nous a donné le Nasdaq et on a eu quelques valeurs comme ça, 4, 5, qui se sont mis à monter pendant 10 ans avec les Magnificent Seven. On a dû, comment ça s'appelle, Microsoft, Amazon, etc. Donc, on ne sait pas, maintenant que les boomers et les institutions mettent la main sur les cryptos, la manière dont ils vont gérer ça et lesquels ils vont prendre sous leur ombre. Mais donc, on va voir comment ça se trade. Bitcoin, maintenant qu'il est dans les mains de BlackRock, ça peut un petit peu changer. Mais au niveau des alts, le marché crypto, c'est très bien exploité la peur et l'avidité. Donc, on verra bien. Et je trouve que ça va quand même très vite. Par exemple, il y a des signes de FOMO majeurs, très rapides déjà, même si je pense qu'encore on est au début et je veux pas mettre de plan sur la comète. Euh, Le cycle est fondamental. Alors, le cycle est identique au précédent, même si la TH est arrivée avant le halving et que la correction de mi-cycle a été plus longue que les autres fois. Donc, c'est le cycle est pareil, mais il n'y a rien qui est pareil, hein. Ça a commencé un an avant, on a des corrections de mi-cycle avant que le cycle est censé commencer. Et les corrections mi-cycle, c'est pas des petites corrections, c'est des moins 85%. Donc, c'est pareil, garanti. Et donc, non, hein, le cycle est bien différent. Et on a eu une phase haussière qui pouvait être équivalente d'une test pump à grande échelle. Donc c'est quand même assez optimiste qu'on ait une test pump à l'avance, en sachant qu'on avait des alts qui ont fait un bear market rally pour beaucoup, surtout les alts peu nouvelles. Il y en a vraiment qui ont performé et qui ont été très populaires, mais la plupart sont allés retester leur lot. Et celui qui était en tendance haussière, c'était Bitcoin, puis c'est tout. Voilà. Et, et pendant que le Bitcoin nous a fait un x5, ben les gens n'en voulaient pas. Ils ont attendu euh, de rejouer. En fait, c'est que si tu joues le match en fait, les gens veulent rejouer le match selon les règles de la dernière fois. Ah, les règles de la dernière fois, si j'avais pu le refaire, je le ferais de cette façon. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est aussi ça de gagner le match, c'est de mettre des coups dans les couilles, hein. Et les gros poissons l'ont bien connu. Je veux dire, cette manière de penser youtubeur influenceur, elle est partout. Déjà parce que ça marche, parce que ça fait des vues et que tout le monde veut faire pareil, tout le monde veut faire des vues. Si tu fais des vues, tu as des référals. Si tu as des référals, tu gagnes des millions par mois. Et, et du coup, tu fais ce qui fonctionne et ce qui plaît aux gens, c'est de leur dire c'est boule, même quand ça fait moins 80%. Donc, mais du coup, en même temps, du coup, le public est massivement prévisible, puisque tout le monde partage les mêmes bagues, parce que les influenceurs copient la vidéo qui a marché d'un autre, parce que ça fait plus de vues. Donc, en fait, rien que YouTube, c'est une source d'alpha fabuleuse, parce que on sait exactement ce que pense le public, et si tu es un gros poisson, t'as pas envie de pomper les bagues du public. Donc, voilà. Je dis pas que vos bagues vont jamais pomper. Je dis juste pourquoi ça vous a probablement fait rater les premiers mois du bull market. Le cycle est fondamentalement différent par rapport au précédent. La phase de hausse risque d'être plus courte. Oui, elle peut être plus courte, on verra. Mais elle risque d'être plus courte. Ou alors avec des purges un petit peu plus méchantes. Mais du coup, mais ça repart derrière. Gestion du portefeuille égale usine et gaz à péter les plombs. Ouais, parce que quand la personne m'a fait la liste de ses coins, j'ai halluciné, j'ai cru que machin. Gestion du portefeuille, beaucoup plus simple. Simple, c'est facile à suivre, hein. La complexité, euh, la simplicité, ça facilite l'exécution. La complexité, ça nique l'exécution. Donc, simple, c'est mieux. Si vous avez 12 000 coins, vous faites quoi?
Déjà, vous voyez, ah, il y en a un qui a monté, waouh, il a fait 500%, super, 3% sur le portfolio, génial. Donc, alors que s'il fait 500% et que tu es à 50% dessus et que tu avais su voir que c'en était un bon, bah, ça fait du bien en général. Déversement des liquidités, puis high cap, puis mid cap, puis low cap. Et les mêmes alors, et voilà. Donc c'est possible, ouais, c'est possible. Donc voilà, vous sachez que chez Alpha Team, on essaye, on est des vrais spéculateurs, c'est-à-dire on observe, spécularé, on observe le marché, on a de l'expérience, on regarde. De temps en temps, on se plante, il faut que les perdants soient plus petits que les autres, et si on se plante, on change de fusil d'épaule. Je vous ai montré un petit peu que notre manière de penser n'est pas comme la majorité. Et c'est sûr que ça fait chier. Il y a des gens qui m'agressent un petit peu en commentaire parce qu'ils sont pas contents, mais je dirais, ben, trade comme tu veux, et puis gagne ou ne gagne pas tes sous, et puis nous, on verra si on gagne ou on gagne pas nos sous. Hein. À la fin, nos croyances la pertinence de nos croyances sont, enfin, nos portfolios, nos résultats sont le reflet exact de la pertinence de nos croyances. Donc, est-ce que vos croyances semblent pertinentes dans le contexte actuel? Personnellement, à voir mon portfolio, oui, très bien, incroyable. Genre, waouh, j'hallucine, je me dis, c'est pas possible. Donc, maintenant, sachez que Black Friday chez Alpha Team, tout ça, je vous l'ai dit, hein, pendant un an, vous pouvez, on va le diluer, hein, la répétition en permanent. Il y a beaucoup de subtilité au trading. Comme je vous dis, il n'y a pas d'argent facile. On ne sera pas tous riches. Hein. Très peu seront riches. La plupart seront rects. Et c'est toujours comme ça depuis 2017, que ce soit le premier canal 4 Telegram que j'ai ouvert à l'époque de CryptoFanta. Il y a eu genre 3 survivants, 4 survivants, dont un que j'aime bien qui a ouvert un petit Telegram et un autre qui est encore chez Alpha Team, mais on n'était vraiment pas nombreux. Et de 2020, ça a été l'hécatombe, malgré ouais, on a le pain, bear market, on a le pain, bear market, mais t'inquiète, la reprise. Donc ça aussi. Et puis voilà, le coup de la correction de mi-cycle, alors que ça n'a pas commencé, ça a fait des dégâts aussi. Et voilà, donc bien sûr, après, c'est chacun pour sa peau, mais sachez que ceux qui viennent chez nous, on en prend soin. Et vous avez peut-être besoin d'un autre son de cloche. Voilà. Pas d'un sondage de youtubeur et je fais la moyenne, mais de dire, OK, il y a un blême et quel est ce blême? Maintenant, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je souhaite que tous vos bags soient soit 1000 et que vous soyez riches. Sérieusement, qu'est-ce que j'ai intérêt? J'ai pas intérêt à ce que vous ramassiez. Je vous dis juste ce que les gens ont fait et ils ont un peu tous pensé pareil. Et pourquoi le marché leur a pris à l'envers? Parce qu'ils étaient prévisibles et que vu que l'argent ne se fabrique pas, et ben les gros poissons, ils sont allés faire du jiu-jitsu avec les croyances dominantes du moment. Et voilà, la majorité a souvent tort. Il y a une autre possibilité qui peut donner raison aux gens qui ont accumulé les mêmes bagues, les bagues de youtubeurs, c'est que la majorité qui a tort, c'est celle qui n'est pas encore dans le marché, c'est-à-dire celle qui va venir. Mais on dirait bien qu'ils préfèrent acheter des coins d'hippopotame et de écureuil. Donc voilà. Sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine. J'espère que cette vidéo aura au moins challengé vos croyances et peut-être servi. C'est le but. Et puis, je mets le lien vers le Black Friday en descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'est Gabriel. Le 30, c'est fini. D'entrée pas cher chez Alpha Team. Et, et voilà. Allez, bis.